Bonjour à tous, aujourd'hui on s'intéresse aux produits scalaires avec une notion hors programme en première spécialité maths. On peut considérer que c'est un approfondissement, parce qu'en plus c'est au programme de terminale. On avait déjà fait une des formules de polarisation, il faut savoir qu'il y en a trois. Ces trois formules qui permettent de calculer des produits scalaires à l'aide de longueurs ou de normes de vecteurs. On les obtient assez facilement avec les identités remarquables. Ici, c'est celle qui correspond à a moins b au carré. On la redémontrera, et d'ailleurs je redémontrerai cette propriété qui permet, et ça c'est intéressant, très intéressant, de calculer un produit scalaire quand on a les trois longueurs des côtés d'un triangle. Et donc ça nous permettra, en second temps, de calculer n'importe quel angle dans un triangle. Donc on est parti. Tout d'abord, cette première identité remarquable, comment est-ce qu'on la démontre? On prend deux vecteurs, donc U et V, ça peut être des vecteurs du plan, de l'espace, hein, ça n'a pas d'importance. On part d'une remarque simple, c'est que la norme au carré, hein, qu'on appelle un carré scalaire, ça correspond au produit scalaire U. Donc norme de U au carré, c'est le produit scalaire U. On utilise ça d'ailleurs très souvent quand on veut, par exemple, transformer AB carré. On peut considérer que c'est la norme du vecteur AB au carré, et donc que c'est le carré scalaire AB AB. Vous voyez, ça peut être très utile. Et c'est d'ailleurs la base de cette démonstration. Norme de U-V au carré, c'est U-V scalaire U-V. Il faut bien comprendre que c'est pas si simple que ça la norme d'une soustraction. Hein. Parce que quand on a U qui est ici et V qui est ici, la norme de U-V, il faut comprendre que U-V, c'est donc U auquel j'ajoute moins V. Hein. Et en fait, si on fait U-V, ça donne ceci. Hein, le vecteur U-V, vous pouvez le représenter ici. C'est comme si on fermait le triangle dans ce sens-là. Vous voyez, ça veut dire que pour calculer la norme de U-V au carré, c'est pas si simple. Ça correspond en fait à la longueur du troisième côté d'un triangle dont vous connaissez les deux autres côtés. Donc vous voyez que ça va dépendre aussi de l'angle. Donc c'est pas simple du tout. Hein. Donc il ne s'agit pas juste de dire que c'est norme de U carré moins norme de V carré. Pas du tout. On va donc développer ça avec deux propriétés. La première, ce qu'on appelle la bilinéarité du produit scalaire. On peut distribuer. Donc je vais écrire bilinéarité, parce que c'est linéaire sur les deux variables. Autrement, plus simple comme considération, la double distributivité. Donc on peut distribuer, donc distributivité, hein, et ensuite ça donne ceci. Donc U scalaire U, d'accord, plus U scalaire moins V, donc U scalaire moins V, alors je vais écrire déjà U scalaire moins V, ensuite plus moins V scalaire U, plus moins V scalaire moins V. Ici, il y a des moins un petit peu partout. Alors, une autre propriété, il n'y a pas de nom, hein, mais ça fait partie de la linéarité. Quand on a un moins comme ça, ici, on peut le sortir. Et U scalaire moins V, c'est moins U scalaire V. Le moins est devant le produit scalaire. Et donc, on va faire pareil. On peut aussi sortir les moins qui sont ici. Donc, tous les moins vont se retrouver devant. Donc, j'ai ici U scalaire U. Donc, ça, vous reconnaissez norme de U au carré. Ici, j'ai moins U scalaire V. Ici, j'ai moins V scalaire U. Et ici, j'ai moins fois moins, donc plus V scalaire V, ce qui va me donner norme de V au carré. Vous voyez? Et donc là, j'ai une deuxième propriété, hein, ce qu'on appelle la commutativité du produit scalaire ou la symétrie. On peut changer l'ordre. U scalaire V et V scalaire U, c'est la même chose. D'accord? Donc ici, je vais écrire commutativité, mais vous avez peut-être entendu parler de la symétrie, hein, c'est la même chose. Donc ici, ça me donne U carré moins 2U scalaire V plus V norme de V au carré. Et là, vous reconnaissez, c'est une identité remarquable. Sauf que là, on a norme de V au carré, norme de V au carré, on a UV. Donc là, on appelle ça donc les identités remarquables associées au produit scalaire et à la norme. Donc, la propriété est démontrée, et c'est elle qui nous permet de trouver ce qu'on appelle la deuxième formule de polarisation, hein, qu'on obtient donc avec la deuxième identité remarquable, qui donne une façon de calculer le produit scalaire avec norme de U, norme de V et norme de U-V. On l'obtient très simplement, cette deuxième formule. Hein. Il s'agit juste d'isoler le produit scalaire dans la formule précédente. Donc je vais mettre 2UV de l'autre côté. Et ensuite, on va diviser par 2. Donc j'aurai U scalaire V. J'oublie pas qu'il faut diviser par 2, donc j'ai un demi. Et donc là, le U carré et le V carré restent à gauche. Donc j'ai norme de U carré plus norme de V au carré
Et ce terme change donc par soustraction norme de U moins V au carré. Vous voyez, cette formule, elle est très simple. Alors, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Rappelez-vous juste qu'on l'obtient avec la deuxième identité remarquable. Et l'utilité, eh bien, elle est vraiment importante quand on a un triangle. On va utiliser ça astucieusement en prenant U égale AB et V égale AC. Et dans ce cas-là, j'obtiens AB scalaire AC qui sera égal à 1 demi de quoi? Donc de norme de AB au carré, c'est-à-dire AB carré, plus norme de V au carré, donc AC carré, moins la norme de U moins V. Alors U moins V, ça fait quoi dans ce cas-là? Eh bien, j'en ai parlé tout à l'heure. U moins V, ça va faire AB moins AC. Et AB moins AC, ça fait AB plus CA. Si j'écris ça d'abord en mettant CA, ça fait CA plus AB. La relation de Chasles me dit que ça fait CB. Et donc, j'obtiens ici la norme de CB au carré, c'est-à-dire CB, la longueur au carré, mais CB et BC en longueur, c'est pareil, donc on peut écrire BC carré. Mais vous pouvez aussi écrire CB carré, c'est la même chose. Vous voyez que la formule est déjà démontrée. On applique ça donc à l'exercice que je vous propose ici, avec 5, 4 et 6 comme longueur. Donc, on veut AB, AC, c'est vraiment une application directe. Donc, AB scalaire AC, ça vaudra 1 demi. Donc, de AB carré plus AC carré, les deux côtés qui correspondent à AB et AC, et ensuite moins le carré de la longueur opposée, c'est-à-dire moins BC carré ou CB carré. Donc numériquement, ici ça va faire donc 25, plus 4 fois 4, 16, moins 6 fois 6, 36. Ça me donne donc ici 41 moins 36, ça fait 5, résultat 5 demi. La question qu'il faut se poser, c'est à quoi ça peut servir un produit scalaire? Parce que comme ça n'a pas vraiment de sens, d'intérêt. Eh bien, en calculant ABAC autrement, avec la formule cosinus, on va pouvoir déterminer facilement le cosinus de l'angle, non, n'importe lequel, ici, n'importe lequel des trois angles là. J'ai fait ABAC, je vais pouvoir trouver grâce à ça l'angle BAC, une mesure. Donc, regardez, on sait que AB scalaire AC, d'après la formule avec le cosinus, c'est longueur AB fois longueur AC fois le cosinus qu'il y a. Donc ici, c'est le cosinus de BAC, ou CAB. Donc AB vaut 5, AC vaut 4, et on sait que ce produit scalaire, on l'a calculé autrement par notre polarisation, avec ça vaut 5 demi. Donc conclusion, le cosinus de BAC, eh bien vous voyez, ça fait donc 5 demi sur 5 fois 4, 20. Donc 5 demi sur 20, ce qui me fait 5 sur 40. 5 demi divisé par 20, ça fait 5 demi fois 1 sur 20, ça fait 5 sur 40. On peut simplifier par 5, ça fait 1 sur 8. Et à la calculatrice, on trouvera une valeur approchée de BAC. À la calculatrice, je trouve à peu près 82,8. Donc BAC vaut à peu près 82,8 degrés. D'ailleurs, sur GeoGebra, regardez ici, j'ai été vérifié, on est sur à peu près 82,82. Donc voilà. Donc cette propriété très intéressante, je répète, hors programme en première, mais vous voyez qu'on peut redémontrer assez facilement à l'aide des identités remarquables relatives aux produits scalaires. Donc on a vu précédemment la première, ça c'est la deuxième. Il y en a une autre, il faut savoir, avec l'identité remarquable A carré moins B carré. Donc à très bientôt.